Monsieur le Président, vous venez d'arriver à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état vous avez laissé le pays? Oui, une toute dernière question. Les signes que les gens du pouvoir émettent vous rassurent ou ne vous rassurent pas? Félix-Antoine Tshisekedi, le nouveau président de l'UDPS, est arrivé à Bruxelles le lundi 14 mai 2018 en fin de matinée en provenance de Kinshasa via Paris. Il a été accueilli à la gare du Midi de Bruxelles par plusieurs cadres et combattants du parti. Abordé par la presse, Félix Tshisekedi a été très peu bavard, promettant seulement qu'il y aurait une occasion pour échanger plus en détail. Le représentant du parti au Benelux communiquerait la date et le lieu. Il a néanmoins lâché une petite phrase par rapport aux signaux qu'émettent actuellement les gens du pouvoir. Ces signaux sont-ils rassurants? Pas du tout, balancera-t-il. La République démocratique du Congo vit actuellement une situation de grande crise politique et atypique. Plus aucun animateur des institutions du pays n'a un mandat du peuple, du chef de quartier au chef de l'État. Joseph Kabila, le président sortant, devait quitter le pouvoir depuis le 19 décembre 2016, à l'occasion de la fin de son deuxième et dernier mandat. Mais ayant toutes les manettes du pouvoir en main, Joseph Kabila a sabordé les élections de 2016. Le 31 décembre 2016, il y eut un accord politique qui permettait à Joseph Kabila ainsi qu'au Parlement de rester au pouvoir durant 1 an, à condition de partager le pouvoir avec l'opposition et organiser les élections. Profitant du décès d'Étienne Tshisekedi, Joseph Kabila passa outre les accords, débaucha quelques opposants et leur offrit la direction du gouvernement, ignorant la vraie opposition et la tournant en bourrique. Fin 2017, il n'y eut pas d'élection comme stipulé dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Et il y eut des manifestations de protestation qui furent étouffées dans le sang. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a promis des élections pour décembre 2018. Mais depuis quelques semaines, le clan Kabila semble échafauder un plan à la burundaise pour que Kabila se présente aux élections malgré l'article 220 de la Constitution qui le lui interdit. Et pour couronner le tout, l'opposition qui fut unie dans le rassemblement du vivant d'Étienne Tshisekedi semble désormais scindée en deux. D'une part, la ligne orthodoxe représentée par l'UDPS, le parti historique de l'opposition et ses alliés. D'autre part, la toute nouvelle ligne Ensemble, ayant à sa tête Moïse Katumbi, constituée essentiellement des gens qui n'ont rejoint la blanchisserie de l'opposition qu'il y a 2 ans seulement, après avoir longtemps navigué avec Kabila et l'avoir soutenu, même lors du hold-up électoral de 2011. Sont-ils devenus tout blancs? Se sont-ils suffisamment débarrassés des réflexes du kabylisme pour devenir l'alternative dont le peuple congolais attend depuis plus de 10 ans? Se sont-ils suffisamment débarrassés des réflexes du kabylisme pour devenir l'alternance que le peuple congolais attend depuis plus de 10 ans? Autant de données qui ne poussent pas à l'optimisme pour l'avenir immédiat de la RD Congo. Félix Tshisekedi en parlera sûrement très bientôt lors de son séjour à Bruxelles. Monsieur le Président, vous venez d'arriver à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état vous avez laissé le pays? L'état qui est connu mondialement maintenant. Il y a un drame qui se déroule dans notre pays, vous le savez. Un drame humanitaire. Donc je n'ai pas à décrire l'état est connu. Mais bon, on en parlera parce que le représentant vous communiquera le programme. Il y aura sûrement une conférence et on en parlera à cette occasion-là. Oui, une toute dernière question. Les signes que les gens du pouvoir émettent vous rassurent ou ne vous rassurent pas? Non, pas du tout, mais on en parlera, comme j'ai dit.
pas...